Pour l'instant, je n'interprète pas. Vous voyez, ici, si vous deviez sentez qu'il interpréter part. les possibilités d'interprétation, ça voudrait... Maintenez votre bras. Est-ce que vous sentez la différence ici et ici? C'est-à-dire que le point que je touche ici va être le point de correction de ce muscle-là. Vous voyez, quand je touche, il est fort. Et si je ne touche pas, il est faible. Donc je vais devoir masser, ou vous demandez vous-même de masser cette zone, et après le muscle sera fort. On va vérifier l'autre côté. D'accord. Voilà, mais je vais vous dire que je n'interprète pas, parce que vous tenez votre bras, vous tenez, voilà. Vous voyez, idem de ce côté, voilà. Vous sentez la différence? D'accord. C'est très clair pour vous? Oui, oui, c'est très clair. Alors bon, il va nous falloir conclure, parce qu'on est en télévision. Oui, oui. En général, c'est 1 heure, à peu près comme Une ça? séance dure 1 heure, absolument. Et alors, la conclusion que l'on peut avoir suite à ça? Alors déjà, quand vous parlez de l'aura, vous percevez l'aura comme ça? Ah non, moi je teste l'aura. Ouais, alors je n'ai pas de perception directe. Ça se fait en combien de temps? Oh, c'est très simple. Ouais. Je vais vous dire, vous tenez le bras bien, correctement, voilà, comme ça. Et puis je teste pour savoir où ça se passe. Ça va être très rapide, quelques secondes. Voilà. Vous voyez, tenez bien votre bras. Et si vous voulez, on va le faire aussi avec la jambe. Vous voyez, je cherche une distance. Voilà. Vous sentez que là, ça lâche? Eh bien, si vous voulez, mettez-vous debout un instant. Je me mets debout. Voilà. Vous levez un genou. On va peut-être déplacer la table. Allez-y, allez-y. Voilà. Tenez très fort le genou. Voilà. Et tenez. Pardon. Tenez-vous après mon épaule, si vous voulez. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, est-ce que vous sentez que ça lâche, là? Alors que ici, si je ne mets pas ma main dans l'espace, c'est béton. Ici, je mets ma main, et là, d'un seul coup, ça lâche. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que ici, il y a une projection dans l'espace, on va dire, d'un petit déséquilibre énergétique intérieur. C'est-à-dire que c'est également, les auras sont également en relation avec les méridiens. Très bien. Bah écoutez, on va voir aussi les personnes que vous avez déjà eues avec vous et qui vont nous faire part de leur vécu en votre compagnie. Ok. Bon, alors, les témoignages de jeunes femmes, ça me va très bien. Arlette, Christine, je ne me suis pas trompé? Non. Bon, non, j'avais la liste des engagés, tout allait bien. Alors, laquelle des deux parle la première? J'ai eu des problèmes de poids suite au décès de mon mari. D'accord. J'ai eu un choc psychologique, ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Et bon, j'ai essayé maintes et maints régimes, ça ne donnait rien. Parce que bon, j'allais en cure, je maigrissais, je regrossissais, etc. C'est-à-dire qu'on était dans le système compensatoire de la douleur? Tout à fait, j'avais des angoisses et dès que je pensais à mon mari, il fallait que je compense en mangeant en fait. D'accord. Je me calmais comme ça. Mais alors, ça veut dire que grâce à la kinésiologie, à un moment, vous avez réussi à mettre, non pas entre parenthèses, mais à supporter l'idée de la disparition de votre... À gérer mon angoisse, c'est-à-dire ne plus avoir cette envie quand je pensais à mon mari. J'ai appris à gérer, comment je peux dire, je n'étais plus triste en pensant à mon mari. Ça restait donc un moment merveilleux de votre existence. Voilà. Mais vous n'étiez plus en train de vous dire, si je n'ai plus ça comme vie, eh bien c'est impossible d'accepter l'existence. Voilà, voilà. Et alors, mais ça se traduit comment? Après une séance comme ça, vous vous retrouvez chez vous, il n'y a plus les tentations d'ouvrir le frigidaire? Non, parce que j'arrive à penser à mon mari sans être triste, sans me dire, bon, il faut que je me remplisse l'estomac, après ça va mieux. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, même moi j'ai du mal à expliquer. Et alors le résultat, je gère mes angoisses en fait. Et vous avez perdu combien de kilos? Depuis le début, depuis juillet, je suis à 15 kilos là. Parce que je ne vais, comme je gère mes angoisses, quand je sens que ça monte, au lieu d'aller me jeter sur le frigo, je ne me jette plus sur le frigo. J'apprends à gérer ça. Et alors, vous avez besoin d'un entretien kinésiologique de temps en temps? Vous venez reconsulter ou non? Pas spécialement. Je dois dire qu'en une séance, c'est vrai que ça a été incroyable. Depuis, je gère. Hein. Bon, je ne dis pas que je ne vais pas avoir besoin peut-être parce que le chemin est long. J'ai encore beaucoup de poids à perdre. Mais pour l'instant... Vous voulez en perdre encore combien? Une vingtaine. D'accord. Mais enfin, ce qui est formidable, c'est en une séance. Oui, tout à fait. C'est un bel investissement. Ah, oui. Hein. Oui, oui. Bon, eh bien écoutez, oui. Ça nous laisse pantois, on note l'information. Merci à toutes les deux pour votre témoignage. Bon, alors, pour la conclusion, je viens vous déranger une dernière fois. Je vous en prie. Jean-Claude Guyard, on a vu, là, avec les deux patientes, des cas qui sortent de l'ordinaire. Il y en a un qui est extrêmement tangible, c'est la perte de poids. L'autre, psychologique, et qui entraîne une synchronicité. Alors, que peut-on attendre de la kinésiologie en général? On peut attendre un mieux-être. D'accord. Voilà, on ne se prend pas en charge les cas vraiment pathologiques qui ont été diagnostiqués par le corps médical. Ce n'est pas notre travail, nous ne sommes pas médecins.
Et donc, nous prenons tous les mots, les petits mots qui nous perturbent la vie, sans la menacer. D'accord, non, mais ce sont des douleurs extrêmement avérées, il peut y avoir des douleurs, des perturbations, physiques, le côté angoisse. Absolument. Oh, les angoisses, c'est vraiment le terrain de choix, si je puis dire, de la kinésiologie. Tout à fait. Et toutes ces manifestations, toutes ces somatisations. Il n'y a pas de doute. Mais tout ce qui est maux de tête, tout ce qui est acouphène, et tout ce qui est problème d'apprentissage pour les enfants, n'oublions pas. Alors, est-ce que ça aide à une thérapie, comme on dit, à une psychanalyse? Est-ce qu'il y a une information qui pourrait... Ça peut aider, mais nous ne disons pas que nous sommes psychanalystes ou psychothérapeutes, parce que c'est beaucoup plus large. Notre approche est corporelle, mais elle prend en compte tout l'aspect psychique de la personne. Est-ce que ça permet de faire émerger ces choses enfouies? Complètement. Voilà. Complètement. On trouve l'origine. On trouve l'origine complètement du stress. Alors, est-ce qu'on a un exemple, et on terminera là-dessus, qui montre bien qu'effectivement, eh bien bon, il y a ce déséquilibre né d'un vécu qu'on n'a pas réussi à faire réapparaître et qui, soudain, grâce à vous... Quelque chose qu'on a oublié. Oui, oui. Absolument. Très récemment, quelqu'un est venu me voir pour des acouphènes, et il est d'origine étrangère, et il avait eu d'énormes difficultés à s'adapter. Il avait d'abord vécu en Allemagne, ensuite en Angleterre, ensuite en France, et il avait beaucoup souffert de sa difficulté à s'exprimer. C'est bien que les gens, il avait fait un travail de garçon de café, et les gens lui passaient des commandes, il ne comprenait pas, il tendait l'oreille, et quelques temps après sont apparus les acouphènes, et ont duré pendant des années. À partir du moment où il a pris conscience du traumatisme très souvent répété, du traumatisme des conditions originelles, exactement. Et il a diffusé le stress, les acouphènes sont partis. C'est un exemple. Très bien, alors, le dernier point, aujourd'hui, vous formez vous-même des kinésiologues. Absolument. C'est reconnu, donc. Tout à fait, c'est tout à fait autorisé. Nous avons une école à Saint-Try, dans l'Essonne, ECMA, qui forme des personnes qui viennent de tous horizons. Ce n'est pas réservé du tout au corps médical, puisque ce n'est pas une matière médicale. On a aussi bien des mères de famille, des personnes qui veulent changer de métier. Bon, très bien. Alors, le jour où je veux arrêter d'être journaliste, je viens vous voir. Soyez le bienvenu. Très bien. Merci. Voilà, la kinésiologie, vous savez presque tout.